أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله عليه محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo de sujet historique que j'ai appelé les chiens de Awab, qui fait référence aux chiens qui ont aboyé après Aïcha quand elle se dirigeait vers Bassora et donc vers la bataille du Chameau. En fait, j'aurais relaté des faits, mais il y a des références intéressantes venant des Mukhalifin qui prouvent bien donc qu'ils ont fait un faux témoignage d'Al-Hayy Zubair et avec des précisions, je pense, qui sont inédites en français pour beaucoup de gens. C'est étonnant parce que dans les rangs chiites et des Mukhalifin, souvent on parle que c'est le premier faux témoignage. Peut-être pour un témoignage de masse, puisqu'ils ont témoigné à plusieurs, comme quoi ce n'était pas Awab qui était, par rapport à Aïcha, pour qu'elle ne revienne pas sur ses pas, la'natullah alayha. Mais les faux témoignages avaient déjà existé, comme vous savez très bien, comme entre autres le mensonge d'Abu Bakr, la'natullah alayhi, par rapport à la guerre de Fadak en disant qu'il avait un hadith qui dit le prophète n'hérite pas. Les prophètes n'ont pas d'héritage. C'est la même chose que quand j'avais fait la série sur le djihad. J'avais dit que la première guerre civile, c'était à la bataille de Siffin, entre les musulmans. En fait, j'ai eu une erreur d'inattention, j'avais pris le fer de l'imam Saad, salam, le livre de Mohamed Jawad Mardir, et j'avais pas fait attention qu'il y avait une erreur dans ça, et un frère, en l'occurrence le frère Abou Qasim, m'a corrigé sur ça, en disant non. La première guerre civile, c'était avec Abou Bakr, oui. Effectivement, ceux qui refusaient de payer la zakat, bon, certains, parce qu'ils rejetaient l'obligation de la zakat, donc là, ils avaient à être combattus, à l'époque du calife usurpateur Abou Bakr, ou certains parce qu'ils voulaient donner le zakat à son ayant droit légitime, en l'occurrence l'imam Ali alayhi salam, comme Malik ibn Muwayr. Donc en fait, c'est pour nous montrer encore une fois qu'il y a un âge idyllique, que par la suite, il y a des déviations. Même là, quand on parle de faux témoignages à l'époque de la bataille du Chameau, c'est pour démontrer que Talha et Zubair ont dévié, et c'est un peu tardif, alors que Abou Bakr, finalement, n'a jamais fait de faux témoignages, alors qu'en fait, les faux témoignages existent depuis le début de l'usurpation. J'en arrive à mon sujet. D'après Al-Masoudi dans les Prairies d'Or, ou au Jet d'Arab, et là je vais vous donner aussi d'autres références. Al-Musannaf d'Ibn al-Razaq, volume 11, page 365, Ansab al-Ashraf, volume 2, page 224, Al-Mustadrak, en l'occurrence Mustadrak al-Hakim, volume 3, page 120, Al-Istishab, volume 4, page 361, Futur al-Buldan, page 549, Futur, volume 2, page 288, Natel d'Or, volume 2, page 227, Majma Zawaïd, volume 7, page 234. Tout cela, c'est des références des Mukhalifin. C'est éventuellement pour ceux qui veulent débattre, pourront citer toutes ces références-là. Donc avant la bataille du Chameau, Talha et Zubair, ils sont arrivés à la Mecque. Ils ont demandé à l'imam Ali alayhi salam d'aller faire la Umrah. Non. Ils sont arrivés à la Mecque pour soi-disant faire la Umrah, après que l'imam Ali alayhi salam leur a autorisé. Et l'imam Ali alayhi salam leur avait dit, votre objectif n'est pas de vous rendre à la Umrah, mais de vous rendre à Bassora ou en Syrie. Il est dit aussi dans les majlis, je ne l'ai pas encore vu dans un livre, il dit, vous n'êtes pas venu pour le Umrah, vous êtes venu pour le fitna, vous allez aller pour le fitna. En plus, ça fait joli vis-à-vis de la langue arabe. C'est un jeu de mots. Ce qui dit là, Dorid al-Fitna,
la Taurid al-Umra, vous voulez la fitna. Mais Talha et Zubair ont juré, c'est pour ça que l'imam Ali alayhi salam les a laissés aller, comme quoi ils allaient vraiment, leur but c'était la Mecque. Aïcha, elle se trouvait là-bas à la Mecque. Abdallah ibn Amir, le gouverneur de Bassora, sous Osman, il s'était enfui de cette ville. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait Jariya ibn Qudama al-Sa'di, qui était venu pour y faire reconnaître l'imam Ali alayhi salam. Donc pour le Bayra. Et Osman ibn Hunayf, el-Ansari, il était venu pour prélever l'impôt foncier au nom de l'imam Ali alayhi salam. Et il y avait Yahla ibn Munya, comme vous savez très bien, comme je vous l'avais dit, les ennemis principaux lors de la bataille du chameau, quand j'avais fait cette vidéo-là, qui fait partie des gens qui ont financé la bataille du chameau. Yahla ibn Munya, Osman lui avait donné le gouvernement du Yémen, il abandonna son poste, il va à la Mecque, où il rencontre Aïcha, Talha, Zubair, Marwan ibn al-Hakam et d'autres membres du clan des Bani Umayya. C'est là que Yahla, lui, poussait les gens à venger le sang d'Osman, et il remit à Aïcha et à Talha et Zubair 400 000 dirhams, des provisions et des armes. Et il donna à Aïcha le fameux chameau El-Askar, chameau maudit en vérité, que lui-même avait payé 200 dinars au Yémen. Au départ, Talha, Zubair et Aïcha, ils voulaient aller en Syrie, mais Ibn Amir, il est combattu. Il était contre cette résolution-là. Il leur dit, Muawiyah ne voudra ni vous suivre ni agir de concert avec vous, mais vous avez Bassora où je possède des créatures et du matériel. Et là, c'est pareil. Allahumma salli ala Muhammad. Ibn Amir, qui fait partie des gens qui ont financé la bataille du chameau, il leur a donné 1 million de dirhams, 100 chameaux et d'autres moyens. Ils sont partis à Bassora à la tête de 600 cavaliers. Et c'est là qu'ils arrivent à un point d'eau, les Banu Kilab, nommés l'Awab. Il y avait quelques hommes dans cette tribu qui y campaient, et leurs chiens se mirent à aboyer à l'approche des cavaliers. Et là, Aïcha demande le nom de ce lieu. Il disait l'Awab, lui dit le conducteur de ce chameau. Et c'est là qu'elle se rappelle de ce que lui avait dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. A dit, Inna lillah wa ilayhi raji'un, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Et là, elle fait part à ses compagnons de ce que lui avait dit le prophète. Ramenez-moi sur le territoire sacré de l'apôtre d'Allah. Je ne tiens plus à poursuivre ma route. Et là, Zubair, il affirme par serment que ce lieu ne serait pas El-Awwab, qu'elle avait été mal renseignée. Et Talha aussi, il a rejoint Zubair, et il jura aussi au nom d'Allah que ce n'était pas l'Awwab. Et 50 hommes, c'est pour ça qu'on parle de faux témoignages en masse, il y avait déjà eu des faux témoignages dans l'histoire islamique, pour ne pas tomber dans ce qui est répété sur le mimbar et dans les rangs chiites et bakri. Ça existait déjà les faux témoignages, donc on peut parler de faux témoignages de masse. Là, il y avait 50 hommes qui les accompagnaient et témoignaient avec lui. Et là, bien sûr, les mukhalifines, donc Massoudi dit, ce fut la première fois qu'il y avait un faux témoignage pour laver les faux témoignages qui avaient lieu, entre autres, lors de l'usurpation de Fadak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, et les chiens boiront contre elle, contre Aïcha, elle se trouvera impliquée dans une affaire criminelle. Donc Aïcha avait eu raison de s'effrayer, car elle s'est rappelée de ce que lui avait dit le prophète. Concrètement, le prophète en entier dans Tabari lui avait dit, une de mes femmes passera un jour à l'Awwab, et les chiens boiront contre elle. Elle se trouvera impliquée dans une affaire criminelle et sera rebelle contre Allah. Allahu Akbar. Et là, elle a compris que cette prédiction s'adressait à elle. Et là encore, une fois, d'après Tabari, Talha et Zubair, ils ont dit, ce village n'est pas l'Awwab, le guide se trompe. Ils allèrent chercher les habitants et déterminèrent à confirmer leur mensonge
Aïcha dit ensuite, je vais retourner. Les femmes sont mieux dans leur maison et ne doivent pas s'occuper de la guerre. Donc c'est dans le volume, si vous voulez avoir en français, dans Tabari, donc l'histoire de Tabari, le volume qui parle des 4 califes, à la page 345-346. Il y a aussi Taha Hossein, le fameux auteur égyptien, Fitnat al-Kobra, le volume 2, page 34. Tahrir al-Tabari, donc la version arabe, le volume 4, page 107. Mustadrak al-Hakim, le volume 3, page 119-120. Ibn al-Hasir dans le Kamel, volume 3, page 39. Voilà. Donc, finalement, après que Talha et Zubair, ils ont témoigné, et 50 hommes, Aïcha a décidé de continuer, elle a été réconfortée, et elle continue de se rendre vers Bassora. Mais elle s'est précipitée, elle a raté le départ de l'armée, et elle n'a jamais dit qu'elle voulait retourner par la suite. Et elle a demandé le guide, mais comme il voulait surtout pas que le guide leur dise que c'est Awab, Talha il lui a dit, il est parti parce qu'il était honteux de s'être trompé sur le nom de ce village. Et là, le guide il est parti vers le chemin où il y avait l'imam Ali alayhi salam. Et là, il demande au guide, l'imam Ali, il lui demande d'où il vient. Lui, il dit de côté de Basra. Et là, l'imam Ali a dit, as-tu rencontré le lézard, Shukr, avec sa séquelle? Ali désigné par cette expression Aïcha. Voilà, encore une preuve que les imams, alayhi salam, ont insulté Aïcha. Là, vous avez l'imam Ali, qui est calife à cette époque, qui insulte Aïcha. Car le prophète l'avait souvent appelé ainsi en disant malheur à toi lézard. Il appelait Aïcha lézard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le guide lui donna des renseignements sur Aïcha, sur Talha et Zubair, lui raconta ce qui s'était passé à Al-Hawab et leur départ pour Basra. Ça, c'est dans Tahrir Tabari. Ça veut dire que dans Tahrir Tabari, vous trouvez que le prophète et l'imam Ali la nommaient lézard. Page 346, les 4 premiers califes, donc la version française. Donc après, par la suite, comme le moral de Aïcha, il a été un peu touché par cela, même si elle a décidé de continuer la route, Abdallah ibn Zubair, il la surveilla de près pour ne pas qu'elle remette en cause cette expédition. Et d'ailleurs, elle n'était plus certaine de la victoire depuis qu'elle avait entendu ses chiens. Malgré qu'elle a continué le chemin et qu'il y a eu les témoignages de 50 hommes et de Talha et Zubair, elle n'était plus vraiment à l'aise. Donc Abdallah ibn Zubair, il a surveillé jusqu'à Bassora. Tahrir Tabari, volume 5. Donc là, en version arabe, page 178. Abdallah ibn Saba, donc le livre de Murtada al-Askari, volume 1, page 103. Maintenant, pour finir, c'est une vidéo assez courte. Je vais juste vous démontrer, avec d'autres informations sur le même sujet, qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Il n'y a pas eu de confusion, parce que là, on pourrait dire comment ça se fait, Talha et Zubair sont des compagnons, ils mentiraient. Donc on va, puisqu'ils sont tous, Talha et Zubair font partie des gens, Mubashirin, du Jannah, selon les Mukhalifin, les 10. Donc dans l'histoire de Yaqroubi, et là vous allez trouver des détails qui sont sur le même sujet, avec quelques petits détails en plus, il est dit, dans la nuit, le groupe traverse un endroit nommé point d'eau de Hawab. Et pourquoi ça s'appelait Hawab? C'est lié aux chiens, parce que c'est un lieu ou un puits où les chiens de cet endroit aboyèrent. Mais il y avait des chiens, il y avait un puits à côté. C'est dans Mujmal al-Buldan, cette définition, volume 2, page 314. C'est un endroit sur le chemin qui mène de Bassora en venant de la Mecque. Donc dans la nuit, le groupe traverse un endroit nommé point d'eau de Hawab. À son passage, les chiens de ce point d'eau aboyèrent. Aïcha demanda quel est le nom de ce point d'eau. Certains répondirent, il s'agit du point d'eau de Hawab. Aïcha s'écria, nous sommes à Allah et nous retournons. Et à Allah nous retournerons, inna lillahi wa raji'un. Raccompagnez-moi chez moi, raccompagnez chez moi. C'est le point d'eau sur lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne soit pas celle sur qui aboieront les chiens de Hawab.
Le groupe lui ramena 40 hommes qui lui jurèrent par Allah qu'il ne s'agit pas du point d'eau de Hawwab. Ça, c'est un Yaqoubi, volume 2, page 281. Dans le commentaire de Najab al-Ara, là, quand on cite le commentaire comme cela, c'est de Ibn Abil Hadid al-Murtazili. Il est dit, selon Ibn Abbas, Amer el-Sharbi et Habib ibn Omer, lorsqu'Aïcha, Talha et Zubair quittèrent la Mecque pour Bassora, ils s'approchèrent du point d'eau de Hawa, propriété de la tribu des Bani Amer. Ben Sarsa, dont les chiens aboyèrent sur Aïcha et son groupe, au point leurs chameaux en furent effrayés. Une des personnes accompagnant Aïcha dit que Allah maudisse Hawwab, combien sont nombreux ces chiens. Lorsqu'Aïcha entendit prononcer le nom de Hawwab, elle demanda « Est-ce bien le point d'eau de Hawwab ?» Ils répondirent positivement. Elle s'écria « Raccompagnez-moi à ma demeure, raccompagnez-moi à ma demeure. » Ils la questionnèrent sur la raison de ce soudain désir de faire demi-tour. Elle leur répondit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Je vois les chiens d'un endroit nommé point d'eau de Hawwab appuyés sur l'une de mes épouses, puis s'adressa à moi en disant « Prends garde au Larouki, el-Omeira. » Omeira qui ne veut pas dire Larouki. Vous savez très bien pourquoi, elle n'était jamais pure. Donc encore une fois, le prophète, de son vivant, lors de son apostolat, il insultait Aïcha. Mon objectif n'est pas parler comme quoi c'est autorisé d'insulter les ennemis de Ahlul Bayt, mais vous voyez, il a appelé Omeira, il a appelé Lézard. Prends garde au Omeira de ne pas être celle-là. Et c'est les sources des Mukhalifin. Zubair lui dit calme-toi, qu'Allah te fasse miséricorde, nous sommes déjà loin du point d'eau de Hawwab. Elle lui dit as-tu des témoins pour me confirmer que ces chiens qui aboient ne sont pas ceux du point d'eau de Hawwab? Zubair est un A, créèrent de toutes pièces 50 faux témoins parmi les bédouins qu'ils soudoyèrent. Donc ils payèrent ces gens-là et amenèrent auprès d'Aïcha. Ces derniers jurèrent et témoignèrent que ces eaux n'étaient point celles de Hawwab. Ce fut le premier faux témoignage en islam. Alors Aïcha poursuivit sa route. Encore une fois, pour ceux qui pensent que Ibn Abil Hadid est Mortazila, et Mortazili, et des fois ils vont dire presque qu'il est chiite, il a vraiment l'opinion des Mukhalifin, puisqu'il ramène encore cet équivoque en disant c'est le premier faux témoignage en islam, alors qu'on a vu que c'était faux. Alors Aïcha poursuivit sa route. Le commentaire de Najal Balara, le volume 9, page 310, Muruj al-Dahab, volume 2, page 366, El-Imama wa Siyasa, volume 1, page 82, El-Futur, volume 2, page 457, aussi Manaqib de Khawarizmi, page 181 et page 217. Voilà. Dans l'ouvrage El-Jamal, d'après El-Arani, guide des gens du chameau, donc là c'est le guide qui s'occupait de ceux qui allaient faire la bataille du chameau, il dit « Je marchais avec eux, à chaque plaine et point d'eau. Ils m'en demandèrent le nom. Ils me demandaient le nom, et ce jusqu'à notre arrivée au point d'eau de Hawwab, où les chiens se mirent à aboyer à notre passage. Ils me questionnèrent sur le nom du point d'eau en question. J'ai répondu, il s'agit du point d'eau de Hawwab. Aïcha poussa des cris, frappera la cuisse de son chameau, le fit s'accroupir et dit par 3 fois, par Allah, sans doute aucun, je suis bien celle concernée par les aboiements des chiens de Hawwab. Accompagnez-moi à ma demeure. Elle s'assit, les autres s'assirent autour d'elle. Elle refusa de poursuivre sa route jusqu'au lendemain à la même heure. Ibn Zubair va emprunt d'elle et dit sauvez-vous, sauvez-vous. Par Allah, Ali ibn Abi Talib vous a rejoint. Donc là, il lui fait peur. Abdelhem le Zubair, ce diable. Et d'ailleurs, vous vous rappelez du témoignage de Imam Ali alayhi salam concernant Abdelhem le Zubair, il dit que c'est lui qui a toujours incité son père pour la bataille. Ali ibn Abi Talib vous a rejoint, et la Rani, guide des gens du chameau, ajouta, ils partirent en m'offensant, et je les ai quittés. Disons comme quoi tu racontes n'importe quoi, etc. L'histoire de Tabari, volume 4, page 457, Al-Kamel fil Tahrir, volume 2, page 315, Al-Bidaya wa Nihaya, volume 7, page 231. Dernière référence, El-Mustadrak El-Hakim, selon les deux Sahih, selon Salama, donc le Bukhari ou al-Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla de la sortie de l'une des mères des croyants. Aïcha se mit à rire. Alors le prophète lui dit prends soin, ô Omeira, la rouquine, la rouge, de ne pas être là concernée,
Puis il dirigea son regard vers Ali alayhi salam et lui dit: lorsque tu te chargeras d'elle, fais preuve d'indulgence à son égard. Al-Mustadrak, selon les deux Sahih, volume 3, page 129, hadith 4610. Dalaïl al-Nubuwwa del-Bayhaqi, volume 6, page 411. Al-Bidaya wa Nihaya, volume 6, page 212. Manaqib del-Khawarizmi, volume 100, page 176 et page 213. Al-Jamal, page 431. Shah al-Akhbar, volume 1, page 338-335. J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, avant la fin du mois, avant le début du mois non, samedi prochain, Inch'Allah, dans une semaine, je ferai une autre vidéo. Et après, pendant le mois de Ramadan, je présume que je ferai tout petit peu moins. En ce moment, j'en ai fait pas mal. Il y avait beaucoup de jours fériés. Donc ça m'a permis d'en faire pas mal. Je termine avec le mémorial du juste. Comme vous savez, des fois, de temps en temps, surtout quand je ne cite pas trop de hadiths ou de paroles de sagesse, je vous cite une petite histoire. En l'occurrence, c'est dans le volume 1, le récit numéro 66, un étudiant d'Ajmur. Là, Motahari, Shir Motahari, nous parle pas d'une histoire qui est liée à l'Ul-Bayt. Mais il parle souvent de certaines histoires universelles. D'ailleurs, même après, il parle carrément d'une histoire de quelqu'un d'occidental. Et dans les autres, pendant à peu près 3 récits, il parle de gens qui ne sont pas liés à l'Ul-Bayt. Là, en l'occurrence, c'est Sakraki, c'était un forgeron et un artisan. Mais la sagesse est vraiment très intéressante. Donc Sakraki était forgeron et artisan. Il était parvenu à confectionner avec adresse et attention un encrier d'une grande délicatesse doté d'une serrure plus délicate encore, qui soit digne d'être offert au souverain. Il s'attendait pour son art à toutes sortes de louanges et d'encouragements, et l'offrit donc au souverain avec 1000 espérances. En premier lieu, comme il fallait s'y attendre, il fit l'objet d'une certaine attention, mais un incident survint alors qui transforma complètement la pensée et le mode de vie de Sakraki. Tandis que le roi était en train de contempler cet ouvrage et que Sakraki était plongé dans ses chimères, on annonça l'entrée d'un érudit homme de lettres ou jurisconsulte, Faqih. Lorsque celui-ci entra, le roi s'appliqua tant et si bien à l'accueillir et à s'entretenir avec lui qu'il en oublia d'un seul coup Sakraki, son ouvrage et son art. La vue de ce spectacle provoqua une transformation profonde dans l'esprit de Sakraki. Il s'avisa que ce travail n'était pas apprécié et encouragé comme il le faudrait, que toutes ses espérances étaient inopportunes. Mais l'esprit ambitieux de Sakraki n'était pas de ceux qui peuvent s'apaiser. Or, que pouvait-il faire dès lors? Il envisagea de faire ce que firent les autres, de suivre la même voie. Il lui fallait partir en quête des leçons et de livres pour suivre sur cette voie les espérances et les espoirs perdus. Vous voyez quand même que Sakraki a un bon fond, là pour faire une petite parenthèse, car il était envieux, mais envieux dans le bon sens. Quand par exemple les imams, entre autres, il y a plusieurs hadiths qu'on dit l'envie consume la foi comme le feu consume le bois, c'est quand quelqu'un est envieux de quelqu'un et il veut l'éliminer. C'est ce qui entraîne, même d'après l'imam Ali alayhi salam, quand on parle de la haine, du chose d'un regard envieux qui crée des conséquences, c'est ce type de regard. C'est quand quelqu'un veut avoir des mauvaises pensées sur la personne. Pas qu'il se dit, je veux faire comme lui. Là, par exemple, lui, Sakraki, il n'a pas dit, ce jurisconsulte qui périsse. Comme ça, moi, je vais être en avant, malgré que j'ai pas des valeurs scientifiques, mais il veut être en avant. Là, non. Il voit ce jurisconsulte, il dit, moi, il faut que je fasse comme lui. C'est quelque chose de positif. Donc Sakraki, qu'est-ce qu'il se dit? Mais que pouvait-il faire dès lors? Il envisage de faire ce que firent les autres, de suivre la même voie. Il lui fallait partir en quête de leçons et de livres, et poursuivre sur cette voie les espérances et les espoirs perdus. Bien que ce ne soit pas une mince tâche pour un homme mûr dont la jeunesse s'est écoulée que de devenir compagnon de jeunes enfants et de commencer par les rudiments. Il n'y avait pourtant pas d'autre solution. Ne dit-on pas que le poisson est toujours frais lorsqu'on le pêche? Pire que tout, lorsqu'il commença à étudier, il ne ressentit aucune ardeur ni aucune aptitude pour ce travail. Peut-être aussi le fait de s'être consacré des années durant à des travaux techniques et artisanaux avait-il éteint son ardeur scientifique et littéraire. Mais ni son surplus d'âge ni le déclin de ses facultés ne purent le faire renoncer à la décision qu'il avait prise. Il se mit à l'œuvre avec un très grand sérieux jusqu'au jour où survint un incident. Là, en l'occurrence, c'est un Shafiri.
de l'école déviée du Shafi'ite. Là, le maître, il y avait un maître, il avait un professeur qui lui enseignait le droit religieux Shafi'ite et lui a pris la question suivante. L'opinion du maître est que la peau du chien est purifiée par le tannage. Ça, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo sur cela dans la série La jurisprudence de la secte Bakri, puisque pour les mukhalifines, le tannage purifie. C'est pour ça que Albani arrive à dire que même porter une peau de porc pour la prière, c'est valable. Là, c'est ce que dit Shafi'i. L'opinion du maître est que la peau du chien est purifiée par le tannage. Donc ça veut dire que la peau du chien, on peut la porter sur soi, même pour la prière. Elle devient pure par le tannage. Sakraki ressassa cette phrase des dizaines de fois afin de bien s'en sortir le jour de l'examen. Mais lorsque voulut réciter la leçon, il énonça « L'opinion du chien est que la peau du maître est purifiée par le tannage ». Les assistants éclatèrent de rire, il fut ainsi éprouvé à tous que cet homme d'âge mûr, que l'envie d'étudier avait pris à l'heure de la vieillesse, n'arriverait à rien. Sakraki ne put demeurer davantage dans l'école ni dans la ville, il gagna le désert. Le vaste monde lui semblait étroit. Or, arrivant par hasard au pied d'une montagne, il s'aperçut que d'une hauteur de l'eau tombait coude à coude sur un rocher, et sous l'effet d'un égouttement permanent avait troué la pierre. Il médita un instant et une pensée lui traversa l'esprit comme l'éclair. Mon cœur, se dit-il, pour inapte qu'il soit, n'est pas plus dur que cette pierre. Il ne se peut que la persévérance et l'assiduité restent sans effet. Il s'en retourna donc et dispensa tant et tant d'activité et d'assiduité que ses facultés s'épanouirent et que son ardeur se ranima. Il eut le destin d'un des érudits sans pareil de la littérature. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Vous voyez qu'il y a aussi une forme de tawfiq puisqu'il s'est éloigné et Allah Azza wa Jalla lui a envoyé un signe à travers cette eau qui s'écoule petit à petit sur une pierre. Il a pu tirer une leçon de cela pour pouvoir se réformer. يكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله